Voilà, donc on m'a demandé une petite démonstration de l'outil rendement locatif. Donc c'est un outil qui permet de calculer le rendement d'un investissement immobilier, que ce soit un appartement, un immeuble, enfin ce que vous voulez. Bon là aujourd'hui on va partir sur un appartement et on va voir tout ce que peut faire cet outil. Donc je pars donc sur un appartement, on va dire que c'est un studio d'une valeur de 50 000 euros, 25 mètres carrés, donc je l'ai mis dans une ville où j'investis assez souvent. Donc là, il vous propose un niveau de loyer, suivant les chiffres qu'il a. Bon, en général, je trouve qu'il est assez pessimiste sur les loyers. Moi, je le loue souvent plus haut. Bon, c'est vrai que je loue en meublé. Donc, moi, un 25 mètres carrés Ikea, je le loue 380 euros hors charge. Donc, ça, c'est les premières données vraiment de base d'appartement. Donc, on va faire calculer. Et là, il va vous faire une simulation et il va vous donner une note. Alors, ça, c'est super pratique parce que ça vous donne une note de votre investissement entre 0 et 10. Et donc, moi, je dirais à partir de 7, ça commence à être intéressant. Moi, j'investis à partir de 8. Alors, donc on verra tout à l'heure ça en détail. Alors, le chiffre qui est important, c'est le rendement net. Le rendement net, c'est très important. Là, je le trouve un peu faible. Moi, je préfère des rendements nets au-dessus de 5, voire 6%. Et le deuxième point qui est important, c'est le cash flow. C'est ce qui vous reste à la fin du mois, après le paiement des charges et des mensualités de loyer, pardon, de prêt et les charges de copropriété, etc., etc. Donc bon, là les chiffres, on va pas les prendre au pied de la lettre parce qu'on n'a vraiment pas mis beaucoup de données dans l'outil. Alors on va aller sur le petit symbole édité en bas et on va donner plus d'informations sur l'appartement. Donc ici, on peut dire si on va faire des travaux de rénovation. Bon, allez, disons qu'on va refaire la peinture et puis deux, trois petits trucs. Est-ce que dans ces travaux de rénovation, par exemple, comme tu parles de meublé, est-ce qu'on peut, s'il n'y a pas de travaux à faire, mettre le coût en fait, des meubles, l'investissement des meubles? Oui, tout à fait. Je me demande si c'est pas un peu plus loin. On verra. À un moment, ça doit être prévu. On verra tout à l'heure. Ok. Pour les valoriser, tu veux dire? Ouais, du coup, au lieu de mettre le coût pour les travaux de Ah, pour rénovation, acheter les mettre meubles. voilà, Ah, directement d'accord, le ok. coût des meubles dedans. Ok, ok. Ouais, je crois que c'est prévu à un endroit. Un endroit. Ok. Donc les charges, charges locataires. Bon, là, on va plutôt mettre 30 euros. Taxe foncière, là, c'est plutôt 400 euros. À savoir que toutes ces données seront données directement par l'agent immobilier. Exactement. Ok. Ouais. Charge syndic totale, ça me paraît un peu élevé. Bon, allez, par rapport à ce que je connais, on va mettre ça. Alors là, on peut choisir, ça c'est très important, le chapitre impôts. Avec ça, tu peux choisir le régime sous lequel tu vas louer l'appartement. Mhm. Donc, tu as vraiment le choix entre beaucoup de choses. Régime réel, régime, alors réel et microfoncier, c'est de la location nue. Bon, je rentre pas dans les détails. Après, il y a les régimes meublés. Moi, le régime que j'utilise beaucoup, c'est le LMNP au réel. Au niveau fiscal, c'est très intéressant. On en a déjà parlé, je ne rentre pas dans le détail non plus. Donc là, on peut mettre le prix du mobilier, justement, puisqu'on s'est mis en Ok. meublé. Donc ça répond à la question, on va dire 1000 euros de mobilier. Toi, tu penses que 1000 euros pour meubler un studio, c'est Ah, suffisant? largement, Ok. largement. Moi, Combien j'ai. coûtait ton clic-clac que t'avais acheté? Alors, le clic-clac chez Ikea, il coûte 199 euros, avec le matelas compris et la housse. Est-ce que t'as un espace de rangement en dessous? Alors, espace de rangement, tu rajoutes 40 euros et tu as un genre de grand Éclairage. tiroir. D'accord. Donc, les revenus nets, tu indiques tes revenus. Supposons, je sais pas, tu gagnes 1500 euros par mois ou par an, là c'est par an. Ouais, c'est pas vrai. C'est par an que c'est marqué. Ouais, Ouais. c'est pas. On va mettre 30 000 euros par an. Hop. Alors, une part fiscale. Après, si tu as des enfants, voilà. On va supposer que tu es célibataire. Euh, donc ensuite, on fait un emprunt. Donc tu peux indiquer l'apport personnel que tu mets dedans. Allez, on disait 4 000 euros tout à l'heure. Moi, je conseille de faire un emprunt sur 20 ans. Surtout pour, je sais pas, si tu as moins de 50 ans, même 25 ans, ça pourrait aussi aller, hein. Ouais. Je sais pas, allez, on va mettre sur 25 ans, comme ça on va avoir plus de cash flow, on verra tout à l'heure. Donc là, lui, il connaît les taux qui sont en vigueur. Bon, c'est une moyenne, hein, mais disons, il sait à peu près à combien on va pouvoir le louer sur 25 ans. Donc ça, il le renseigne. Si tu veux le changer, c'est possible. Frais de dossier, alors moi, je vous conseille de négocier les frais de dossier au minimum.
En général, on peut carrément l'avoir pour gratuit, ça, chez le banquier, si on négocie bien. Allez, on va mettre 100 euros. Moi, je m'en sors. Que tu dis négocier, ça veut dire que tu proposes quoi en contrepartie en fait? Ben, tu dis, voilà, je suis chez vous depuis un moment, vous me le faites à 100 euros. Là j'ai vu 750 euros de frais de dossier, j'ai jamais payé 750 euros. Donc au mieux 100, dans le meilleur des cas, gratuit, quoi. L'idée, Voilà. c'est de demander. Et, Non, il faut demander en tout cas. Il faut pas payer 750 euros de frais de dossier, non, c'est largement. Ça, par contre, garantie crédit logement, ça c'est nécessaire quand tu fais un prêt, ils te le demandent de toute façon, donc là le montant est correct. et c'est quoi C'est une garantie pour le prêt, en fait, le banquier te demande ça. Je crois que c'est l'assurance en fait, hein. Non, l'assurance c'est autre chose. Ça, c'est L'assurance, mensuel, c'est ça. c'est juste à payer une fois? Ça, en fait, tu peux faire une hypothèque sur le bien. Par exemple, si tu n'arrives pas à le payer, si tu n'arrives plus à payer le bien, tu as le choix entre deux solutions. Enfin, le banquier, il te demande de choisir entre deux trucs. Soit tu fais une hypothèque, et donc le banquier, il a le droit de récupérer le bien, si tu n'arrives plus à payer les mensualités. Ou alors tu fais un garantie crédit logement. Ça, c'est un organisme qui s'occupe euh, de gérer ça. S'il y a un impayé, c'est lui qui va gérer. Il D'accord. a une caisse, il gère ça. Bon, je ne suis pas spécialiste de ça, mais en tout cas, ça, il faut l'intégrer. Et là, le montant, il me semble correct. Après, frais d'agence, bon, les frais d'agence, si tu en as, voilà. Donc, bon, là, c'est des paramètres avancés, on ne va pas rentrer dedans. Euh, Ça reste négociable, ça aussi, je pense. ouais, bien sûr, ça reste négociable. Alors, il faut savoir que si tu payes des. Ouais, déjà 8%, c'est beaucoup, je trouve. Après, si tu payes des frais d'agence, ils sont pas considérés comme. Enfin, euh, au niveau du notaire, il va pas le prendre en compte dans son calcul. Par exemple, si tu payes 8% de frais d'agence sur un bien qui vaut 50 000 euros, donc ça veut dire que tu vas payer 4 000 euros de frais d'agence, le notaire, il va prendre 46 000 euros pour faire son calcul de frais de notaire. D'accord. Il Donc les déduit, frais en fait. d'agence n'entrent pas dans les honoraires du notaire. Voilà, c'est ça. Ok. Bon, c'est des détails, je ne rentre pas dedans. Donc là, on va refaire le calcul. Donc on est passé en meublé. Déjà, le score, ça c'est l'effet magique du meublé. Vous voyez le rendement net 6,52%. Et le cash flow, ça y est, il est positif. Donc, alors, ouais, il y a deux raisons à ça. La première, c'est qu'on est passé en meublé. Et la deuxième, c'est qu'on est passé sur un prêt à 25 ans. Ah oui, ça booste un Donc, peu. les mensualités sont moins importantes. Et le fait qu'il soit en meublé, en quoi justifie le score, en fait? C'est parce que derrière, on peut proposer un loyer plus haut? Non, c'est surtout parce que tu vas payer moins d'impôts. Fiscalement, c'est Ouais, plus avantageux. fiscalement, tu payes moins d'impôts et donc dans le rendement, c'est pris en compte hein, dans le calcul du rendement, ce que tu vas payer en impôts. Et un rendement net à 6,5%, c'est pas mal, quoi. Ah ouais, ouais, c'est pas mal déjà. J'ai vu des formations où on parlait d'avoir un rendement pour un bien immobilier à 10%. Non, mais il parlait du C'est rendement intéressant. brut. Il Ah, parlait ok, du oui, rendement d'accord. brut, ouais. Entre brut et net, concrètement, c'est juste les impôts en fait. C'est ça? C'est quand Non, 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 tu non. regardes. Le rendement net, c'est vraiment, tu prends toutes les charges, tous les coûts, enfin, tu les prends en compte. Alors, le rendement brut, il y a plusieurs calculs qui existent. Et le rendement brut, en gros, c'est, tu prends le revenu des loyers annuels que tu divises par le montant d'achat du bien. D'accord. C'est vraiment la formule la plus simple. Après, il y a des gens qui ont des formules un peu différentes, mais en gros, là, c'est vraiment le truc simplifié. Ça veut dire que tu ne prends pas en compte du tout les charges, les impôts et tout ça. Donc c'est vrai que c'est très différent, le rendement brut et le rendement net, c'est très différent. Ouais, donc là, un rendement net à 6,5%, c'est une tuerie. C'est pas une tuerie, mais c'est déjà pas mal. Voilà, 64 euros par mois, c'est pas mal. Bon, une tuerie, tu dégages 150 euros par mois. Là, Ouais. ça serait une bonne tuerie. Après, on peut refaire une simulation avec un prêt un peu plus court. On va passer sur 20 ans. Voilà. Et là, tu vois déjà le cash flow il baisse. On garde le même score, mais effectivement, on a moins de cash. Bon, ça reste quand même positif, hein. Voilà. Donc en fait, le score qui te donne rendement locatif, lui, concrètement, il se base pas uniquement que sur le cash flow. Parce que là, je Non. vois qu'il t'a gardé 9 sur 10, mais tu as un cash flow de 33 euros par mois. Mm. Et par contre, il se base concrètement surtout sur le rendement et après toutes les infos que tu lui donnes. Ouais, après, je connais pas exactement comment il le calcule, le calcul. mais je pense qu'il doit prendre en compte aussi la durée de remboursement et ce genre de choses. Donc, bon, il doit avoir une formule propre. Et concrètement, donc, quand tu es en premium, tu as accès à
toute la partie qui est en bas à gauche, en fait, Ouais, c'est ça? ici, tout ce qui est là, ici. Après, je sais même pas, peut-être. Il y a des choses aussi ici où tu as accès sur une durée plus longue. Ah non, là, c'est pas ça. Non, mais par exemple, ce qu'on avait tout à l'heure, ici, sur cette page-là. Non, pardon, je recommence. Oui, ce qu'on a ici, sur la version normale, je crois que tu l'as que sur 2 ans. Et D'accord. là, tu vois le rendement sur les 30, sur 30 ans, enfin, sur toute la durée, même plus que la durée du prêt. Et ouais, donc on va regarder ici, là, ce que tu as dans la version premium. Dans la version premium, alors ça c'est génial parce qu'il te compare les différents régimes. Régime réel, microfoncier, loueur en meublé, les lois du flot, tu vois, ça c'est les régimes de défiscalisation pour les logements neufs. Mais ça, c'est quoi les barres en fait qui montent? C'est des montants que tu gagnes? C'est quoi? Là, il te dit, VAN? là, ça s'appelle la valeur. Enfin, Ajouter? Ah, valeur actuelle nette, ouais, c'est ouais, écrit c'est à ça. gauche. En fait, si tu veux, c'est un score de ton investissement. Plus c'est haut, plus ton investissement il est. Et là, en fait, il te fait un comparatif par rapport aux données qu'on a rentrées avant. Exactement. Non, ouais, par rapport aux données, mais il change juste le régime. Donc C'est-à-dire là, que du coup, nous. ça te permettra toi d'adapter ton régime en fonction de ce que lui t'indique, quoi. Ouais. Ouais, Tout à l'heure, tu exactement. es parti sur un régime à particulier. Bah, je suis parti là-dessus sur le LMN. Ah, donc tu es parti sur le bon LMNP direct, réel. mais si maintenant tu avais un doute sur le choix de ton régime, tu pourrais très bien mettre tes données Exactement. et après aller se mettre un régime et du coup bah, choisir celui qui te rapporte le plus, quoi. Tout à fait. Ouais. Donc, t'en Mais as en pas général, trop. c'est toujours LMNP, non? J'ai l'impression que tout le monde fait du LMNP. C'est rarement que tu sors du cadre du LMNP. Genre, loueur meublé professionnel, par exemple. Bah, déjà, pour faire C'est du quand t'as plus de monde. professionnel, il faut avoir plus qu'un certain montant de revenus en meublé pour le faire. Donc, si tu achètes un bien, tu peux déjà pas le faire. Il D'accord, ouais, il faut, faut vraiment que tu en aies plusieurs. ouais, faut que tu en aies plusieurs et après, il faut que tu gagnes plus en immobilier que ce que tu gagnes en revenus salariés, par exemple, ou D'accord. tes autres revenus. Enfin, il y a plusieurs conditions. Donc, LMP, c'est réservé à certaines personnes, je sais pas, des retraités donc c'est un régime. Et pour un premier investissement, maintenant, du coup, quel serait le bon régime? Bah là, LMNP. LMNP. Après, tu vois, les régimes qui sont là, c'est des régimes sur du neuf, tout ça. Pinel, c'est sur des logements neufs, hein, la plupart du temps. Donc, je le conseille pas parce que, effectivement, ça a l'air intéressant, sauf que les appartements qui sont dans ces régimes-là, ils sont vendus très cher. T'en trouveras jamais un à 50 000 euros, un studio Pinel. Donc, finalement, ces chiffres-là, on les atteindra jamais. Ok. Donc ouais, on va partir là-dessus. Après, il y a un truc qui n'est pas indiqué dans l'outil, c'est si tu as investi en SCI, en société civile immobilière. C'est pas un régime, mais c'est une autre forme de. Disons, tu investis pas en nom propre, tu investis dans une Personne morale, société, quoi. en personne morale. Ouais. C'est la société qui achète en son nom. Ouais. Ouais, et donc ça, c'est pas indiqué le rendement de ce type de. Donc là, c'est vraiment pour un investissement en titre personnel. Voilà, exactement. Ok. Et là, ce qui est bien aussi, tu vois, dans l'outil, c'est que tu as d'autres choses. Négocier le prix. Donc, vous trouverez des exemples d'annonces de ventes récentes dans la même ville pour une surface proche. Ah, c'est top ça. Ouais. De ventes qui ont été signées et réalisées. Dans la même Ouais. région. Ouais. Par exemple, là, le 3 janvier, ça veut dire que là, il y a une vente qui a été faite le 3 janvier. C'est pas des ventes, c'est des annonces de Ah, vente. des exemples Ouais, d'annonces. c'est des annonces. Je pense qu'ils regardent sur le Bon Coin ou des sites comme ça. Donc, tu vois, là, bon, nous, on était parti sur 50 000 euros. Là, les prix ils sont plus élevés, 63 000. C'est pour ça, c'est toujours. Ah, mais tu en retrouves un, tu vois, à 56 000 euros pour 27 mètres carrés. Ah bah, celui-là, c'est celui dont je t'ai parlé tout à l'heure. Là. Tu vois. Voilà. Alors, Ah oui, il était à 56 000, c'est vrai. C'est celui-ci, énorme. je peux déjà vous dire qu'en égo, on l'a déjà à 48 000, celui-là. Il est déjà à 48 000. Hein. Ça serait 56 000 affichés, mais l'agent, il me l'a déjà proposé à 48 000. Et du coup, alors Eric, juste avant que tu passes à la suite, là par exemple, supposons je regarde ça, donc je vois par exemple prix au mètre carré, je sais pas, le tout premier par exemple, il me met à 3150. Je creuse l'annonce, je regarde le quartier. Est-ce qu'après, à ton avis, c'est quoi la suite logique à cette analyse? Je vais par exemple sur un meilleur agent, je regarde à combien il est le mètre carré, je regarde est-ce que bah, du coup le prix au mètre carré il est au-dessus, en dessous, Bah, et déjà, voir oui. si ça vaut le coup. Déjà, tu peux vérifier si le prix au mètre carré il correspond au prix qui est pratiqué dans le quartier où tu achètes pour vérifier si c'est normal. Après, moi, ce que je peux te conseiller aussi, c'est il y a un outil qui s'appelle Castorus. Castorius? Castorus. Ouais. C'est un outil qui est lié au Bon Coin et qui te montre les annonces du Bon Coin et qui te dit si le prix au mètre carré, enfin si le coût de l'annonce est intéressant. C'est intéressant, Ouais. c'est pas mal ça. Et il te dit aussi si l'annonce elle est là depuis un jour ou depuis un mois ou depuis un an et si le prix a baissé et tout plein d'informations comme ça.
Donc après, quand tu vois qu'une annonce est là depuis 6 mois et que le gars il n'arrive pas à vendre, c'est une super Poser info des questions pour sur négocier. le prix, Ouais. et s'il passe par une agence ou pas, quoi. Mais ça, c'est autre chose, c'est un autre service. Donc Castorus, on pourra en parler une autre Prochaine fois. vidéo. Voilà. Alors, ouais, tu vois, quel gain en négociant le prix, c'est intéressant. Euh, Tu vois, là, on était sur 50 000 et il dit, ah, si on négocie le prix, on peut encore gagner plus. Ouais, C'est vrai que t'arrives avec du moins 25%, t'es à 37 500 € pour un achat, c'est... ouais, bon, là, faut y aller, hein. Enfin, Ouais, faut être bon, c'est très pas bon. impossible, mais quel loyer? Donc là, il propose des simulations avec différents loyers. Enfin bon, vous voyez que c'est un outil Ouais, elle est complète. super complet, hein. Il te dit quand revendre, quand c'est le plus rentable, Ouais, c'est parti, je vais acheter. optimiser l'emprunt. Là, c'est pas mal parce qu'on est parti sur 20 ans et il dit quand même que ça a l'air optimal, tu vois, entre 14 ans et 22 ans, ça a l'air bien. Après, si t'empruntes sur des durées plus longues, la rentabilité, elle baisse, tout simplement parce que le taux auquel tu vas emprunter, ben, il va augmenter, donc ça va impacter un peu plus ta Pourquoi rentabilité. il considère qu'il va augmenter? Plus la durée est longue d'un prêt, plus le taux est élevé. Ah d'accord, Ouais. ok. C'est comme ça, c'est normal. Négocier avec la banque, vous avez indiqué un apport dans votre simulation. Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'avec l'outil, ça c'est très pratique, vous pouvez imprimer un rapport PDF et vous le présenter à votre banque. Non, même dossier bancaire, tiens, j'avais même pas vu. Dossier bancaire, allons-y. Voilà, nom, Martin, enfin, tu mets ton nom. Ah, tu complètes. Situation financière, crédit, voilà. Ouais, c'est super. Et après ça, tu l'imprimes et tu l'apportes à ton banquier, en fait. Mhm. Ça lui facilite le travail. Voilà. Télécharger le dossier en PDF. Pièce justificative. Ouais, en plus, il te fait un checklist. C'est vraiment pratique. Ouais, c'est cool. Voilà, j'espère que ça vous donne des idées. Non, mais c'est clair, c'est Ouais, vachement- je suis pas content d'avoir pris tant de c'est une super aide en tout cas pour démarrer, ouais, c'est clair. Mm. Moi, En tout cas, j'avais installé l'application là, tu sais, qui recommande en haut, là. Afficher le rendement des annonces, se loger, le bon coin. ouais, Mais du coup, peut-être je vais la coupler avec celle de Castorus, alors. ouais. Alors, si jamais ça vous intéresse, la version premium de rendement locatif, vous la trouvez. Alors, j'ai un lien de ici, ressources, ou en bas aussi, ouais. Dans ressources, vous la trouvez ici. Euh, Vous avez une offre spéciale et là aussi, vous avez. Alors, ça dépend du mois où vous achetez, mais il y a souvent des offres spéciales. Donc, n'hésitez pas à cliquer là-dessus. Et après, vous pouvez vous inscrire ici en premium. Bon, moi, je suis déjà abonné, donc voilà. Voilà. Et ben, je vous dis à bientôt pour la suite des aventures immobilières. Ben nickel, merci. Du coup, je te remercie, Rika. Merci à vous. Ciao.